Et je ne sais pas si la soeur Jessica a sa Bible aussi là. Tu as ta Bible? Ok, tu vas lire une Chronique chapitre 12 à partir du verset 32. Un Chronique chapitre 12 à partir du verset 32. Un Chronique 12 à partir du verset 32. Oui, donc sur Jessica, tu peux faire la lecture. Un Chronique 12. À partir du verset 32. Ok, merci. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Chronique 12 à partir du verset 32. Des fils d'Isaacar, ayant intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous leurs frères sous leur ordre. 33. Non, c'est bon, merci. Ok, tu peux t'asseoir. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent, n'est-ce pas, normativement désignés pour aller établir David comme roi. Donc, vous pourrez continuer la suite du chapitre et il est mieux de commencer à partir du verset 1er. Et alors, donc, c'est les soldats qui sont, n'est-ce pas, les guerriers qui sont autour de David, n'est-ce pas, pendant la vie de Saül. Et c'est donc la tribu de Issachar qui était le 9e enfant, n'est-ce pas, de Jacob et je crois le 5e de Léa. Et la Bible dit que les descendants justement de cet enfant de Jacob avaient la connaissance des temps. Ils connaissaient les signes, n'est-ce pas, des temps. Et je lisais juste ce verset hier et le Seigneur m'en a parlé. Je voudrais tout aussi, n'est-ce pas, le partager avec vous. Nous sommes dans une génération très complexe, et il nous faut, n'est-ce pas, connaître les signes et connaître, n'est-ce pas, les temps ou le temps dans lequel nous sommes. Et lorsqu'on prend, n'est-ce pas, l'histoire ou l'exemple d'une femme enceinte, qu'on le veuille ou pas, surtout pour celles qui sont averties, une femme enceinte, lorsqu'une femme est enceinte, elle a des signes. Et l'un des signes chez les femmes lorsqu'elles sont enceintes, naturellement, au-delà des exceptions, c'est que, mais elles ne voient plus les menstrues. Et tout enfant ou toute femme, mieux ou bien avertie, au bout de la périodicité attendue pour voir, n'est-ce pas, ses menstrues ou après 1 mois, 2 mois, naturellement, cette femme qui est mieux instruite, qui connaît, n'est-ce pas, son corps, comment il fonctionne, sans aucune intelligence extérieure, sauf si elle ne s'y connaît pas, elle devra se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Et des questions, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il en est de même, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des réveils chez eux. Et je sais que beaucoup de personnes se réveillent grâce, n'est-ce pas, à des appareils qu'ils ont connectés comme ça. Et il faut un réveil. Il faut un réveil. Pourquoi? Parce que la journée est planifiée. La journée est planifiée, l'année est planifiée, la semaine est planifiée, le mois est planifié. Et pour ce faire,
nous avons besoin de connaître le temps qu'il fait. Même pour aller dans nos occupations régaliennes, pour aller au travail, nous avons, n'est-ce pas, besoin de consulter le temps qu'il fait. Pourquoi? Parce que le temps agit sur nous et le temps, n'est-ce pas, définit ce que nous sommes. Même pour ce qui concerne les sémailles ou les sémences, nous allons nous rendre compte que quelle que soit la beauté de la sémence ou des sémailles, lorsque la sémence est enfouie dans la terre, il faut un temps, n'est-ce pas, pour que la sémence ou la sémaille donne des fleurs ou des bourgeois. Et donc, hommes et femmes de Dieu, c'est une exhortation. Nous avons plus que besoin de connaître, n'est-ce pas, le temps dans lequel nous sommes. Sur le plan général, bien entendu, et particulièrement chacun de nous a tout de même le devoir de s'interroger sur l'heure, l'horloge qu'il a dans sa vie. Et très souvent, remarquez ce qui se passe. Lorsque le temps n'est pas connu, lorsque nous manquons de discerner le temps, nous pourrons être comme des avortons. Et la précipitation est un facteur aujourd'hui qui s'explique par le fait que plusieurs personnes n'ont pas discerné le temps qu'ils faisaient. Je lisais l'histoire justement d'Abraham qui a reçu plusieurs fois de Dieu la promesse de recevoir un fils et n'ayant pas discerné le temps voulu par le Seigneur pour lui accorder cet enfant promis, l'historicité nous fait comprendre que le patriarche Abraham va passer un temps dans le trouble. Il va s'agiter. Il va pleurer à tout moment. Pourtant, il avait la promesse. Abraham avait reçu la promesse que de lui, Dieu sortirait justement une multitude de nations. Et la promesse poursuivait la vie du patriarche. Quand cela le tienne, malgré la promesse qui avait été faite, parce que Abraham était impatient et parce qu'il ne connaissait pas la science des temps, il ne discernait pas le temps. L'histoire nous dit justement qu'Abraham va se trouver dans les bras d'Agar, qui est l'esclave. Et Agar, justement, va donner naissance à Ismaël. Et remarquez ce qui se passe. Ismaël, justement, qui était un enfant de la précipitation, un projet de la précipitation, un projet acquis avant le temps, va troubler le ménage d'Abraham. Au point que Sarah, justement, la femme d'Abraham, va demander, avec justement aussi la permission de Dieu, demander à Abraham de chasser Agar. Agar qui pourtant avait servi à Abraham justement de satisfaire sa libido et de satisfaire sa précipitation. Et il va partir et Abraham va continuer le tourment jusqu'à ce que le temps fixé, voilà, c'est même ça l'expression, le temps fixé par Dieu arrive pour qu'il voie naître le fils de la promesse. C'est une histoire parmi tant d'autres. Nous avons, hommes et femmes de Dieu, même dans la vie courante, même nous-mêmes, sans aller très loin, nous nous sommes lancés dans des projets parfois sans attendre ou sans écouter le temps fixé par le Seigneur pour l'accomplissement justement de ces projets. J'ai vu, et pour la petite histoire, nous tous, nous avons connu les femmes, pour certains, les autres c'est les maris, tout ça, ou les hommes, sans attendre le temps parfois. Et nous avons juré sur tous les toits, en usant justement de tous les mots, que c'était nos maris, pour certains. Pour certaines, justement. Nous avons même été en confrontation directe avec les hommes de Dieu, avec les parents. Parce que pour nous, nous estimions que le temps était pour nous arrivé
et que l'homme avec qui on était pour les femmes, ou la femme avec qui on était pour l'homme, était justement celui ou celle que Dieu a prévu dans sa préscience. Et lorsque ce moment arrive, nous sommes agités, ou nous étions agités, parfois incontrôlables. Et quand on s'interroge, quand on vous interroge, ou quand on nous interrogeait à cette époque, chacun avait des vrais arguments pour justifier sa situation. Non, je suis plus que convaincu, parce que l'homme avec qui je suis, je l'ai vu plusieurs fois par songe ou par rêve. Et voici comment le fruit de nos imaginations nous amène parfois à avoir des visions, des songes. Et oui, Dieu me l'a promis, Dieu m'a répondu par l'intermédiaire d'une sœur, d'un frère. Je suis convaincu que c'est cet homme qui est mon mari. C'est cette femme qui est cette dame-là qui est ma femme. Cet emploi est à moi, il me convient. Non, je suis convaincu que cette église, c'est là où Dieu m'a envoyé. Et c'est toi qui as dit que tu étais convaincu que le temps était arrivé, que demain, tu te retrouves seul. Seul, après avoir fait tout un chapitre d'argumentation, d'arguments, et c'est toi qui es la première personne à dire non, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Et pour toutes les femmes, le temps fixé, on va quelque part, fixé par Dieu pour qu'un enfant arrive à la naissance, on le sait, c'est 9 mois, sauf des cas exceptionnels. Et une vraie femme qui est enceinte, une femme qui connaît l'étude ou la science du temps, une femme qui discerne le temps, lorsqu'elle est en gestation, en période de gestation, elle est grosse, tout ça, elle sait que je suis au premier mois, je suis au deuxième mois, et au 4e, 8e mois, 7e mois, 8e mois, elle sait qu'elle est en train, n'est-ce pas, de descendre de la montagne. Et parce qu'elle est en train de descendre de la montagne, l'attitude qu'elle avait lorsqu'elle avait 1 mois, 2 mois, 3 mois, ne peut pas être la même lorsqu'elle a 9 mois, 7 mois. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Le temps est en train d'arriver. Et il va falloir que cette femme prenne des dispositions pour accueillir le projet qu'elle a nourri depuis, qu'elle a gardé depuis 9 mois. Et ce projet qui a grandi, n'est-ce pas, qui s'est développé, doit voir le jour. Pour qu'il arrive, le temps fixé par Dieu, c'est 9 mois. Et si la femme n'a pas la science ou le discernement des temps, elle se retrouvera à l'hôpital sans trousseau. J'ai vu beaucoup comme cela. Parfois, elle est surprise. Pourtant, elle a 9 mois, elle est surprise d'accoucher au 9e mois. Mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Non, elle n'a pas discerné le temps qu'il faisait. Pour ceux qui vont se marier demain, prenez le temps. Prenez le temps, homme de Dieu, femme de Dieu, prenez le temps. Et nous allons voir le temps aujourd'hui même. C'est une exhortation. Pourquoi faut-il parler du temps? Mais parce que lorsque nous suivons l'exemple justement de cette femme qui donne naissance, remarquez même son attitude envers son projet qui est né. L'alimentation même de son enfant va varier en fonction du temps. Parce que l'enfant a 1 mois, elle va aller prendre le lait de 1 mois. Parce que l'enfant aura 8 mois, elle prendra le lait de 8 mois. Justement, ce lait ou cette alimentation qui correspond au temps qu'il fait dans la vie de l'enfant et en fonction de son âge. Et si elle s'hasarde justement à donner une alimentation plus avancée ou moins avancée, ça va jouer sur la croissance de son enfant. Vous pouvez être marié, vous serez marié demain pour certains. Attention au choix que vous ferez. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne même le mariage, vous serez à vie comme cela. Sauf si vous voulez vous amuser, mais vous serez à vie. Il y a des amitiés qui vont vous poursuivre à vie. Il y a des amitiés qu'on ne peut pas rompre comme un jeu d'enfant. Il y a des alliances qu'on ne peut pas rompre comme un jeu d'enfant.
C'est pourquoi même dans vos amitiés, regardez quel type d'alliance. Regardez Jacob qui était allé avec Léa, respectant les coutumes. Léa voilée. Et Jacob a connu une femme voilée pour laquelle il n'avait pas travaillé. Et le destin s'est accompli. Aujourd'hui, on parle de Léa, on parle de Jacob, alors qu'il avait travaillé pour Rachel. Parce que justement, il est parti, j'imagine qu'il est allé la nuit ce jour-là, avec une femme qui était voilée, dont il n'a pas cherché à voir le visage. Sinon, il se serait rendu compte qu'il n'était pas en face, justement, de Rachel. Comment feriez-vous, justement, comment ferez-vous lorsque vous serez dans une situation de non-retour ou de non-réparation, pour n'avoir pas discerné le temps de Dieu? Comment ferez-vous lorsque vous êtes allé avec un homme que Dieu n'avait pas mis sur votre chemin, une femme que Dieu n'a pas mis sur votre chemin, n'est-ce pas? Un ami que Dieu n'a pas mis sur votre chemin, un établissement que Dieu n'a pas mis sur votre chemin, oui, un emploi que Dieu n'a pas mis sur votre chemin. Lorsque vous vous retrouvez dedans et vous êtes dans une situation de non-retour, que feriez-vous? Que ferez vos frères? Vous serez en train de subir votre propre choix. Vous serez en train de subir, hommes et femmes de Dieu, toute une éternité. Pourquoi? Pour une chose très simple, c'est laquelle vous n'avez pas été patient. Vous n'avez pas discerné le temps qu'il faisait. Et regardez un peu ce qu'Yeshua va dire on va lire Matthieu chapitre 16 à partir du verset 1er. Matthieu 16 à partir du verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Yeshua pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Yeshua leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Alors voici des hommes qui connaissaient les Écritures, les hommes qui connaissaient la Torah, les hommes qui pouvaient prédire la météo, qui pouvaient prédire que le jour sera pluvial, les hommes qui connaissaient les saisons, mais qui ne discernaient pas le signe, les signes des temps, et qui ne maîtrisaient pas le temps dans lequel ils étaient, au point qu'ils demandaient à Yeshua de leur donner un signe. Et c'est un peu comme nos frères. Nous avons même à l'esprit le calendrier, notre emploi du temps. Oui. Et j'ai vu comment beaucoup se sont précipités à accueillir vivement et avec force la fin d'année. Parce qu'ils avaient le signe, ils connaissent le signe, ils connaissent les jours. Ce temps, les hommes le maîtrisent. Mais le temps spirituel qu'il fait, qu'il soit général ou dans ta propre vie. Parce que c'est la connaissance du temps qui amènera à la prise des décisions et des vraies décisions. Celui qui discerne le temps ne prend pas n'importe quelle décision. Il ne sombre pas en plein midi. Frères et sœurs, pourquoi je nous en parle? Parce que je crois que Dieu a, n'est-ce pas, un message pour chacun de nous. Le temps spirituel, la connaissance des temps. Elle est très importante, frères et sœurs, parce que nous subissons le mouvement du temps. Et tout ce qui est fait, tout ce qu'on fait, se fait dans le temps. Personne ne peut échapper au temps. On vieillit, on croit et on vieillit. Et regarde-toi à ton âge. Tu sais que tu n'étais pas comme ça hier.
mais tu es le résultat du temps dans ta vie. Donc que tu le veuilles ou pas, le temps influence ta vie. Les décisions ne peuvent être prises que dans le temps. Et la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont difficiles. Ces hommes qui avaient reçu de Paul, n'est-ce pas, Paulos, cette épître, Paul leur disait, rachetez le temps, rachetez le temps. Parce qu'il ne nous appartient pas. Et les hommes et femmes de Dieu, pour certains, ils ont même peur de discerner le temps qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'après chaque discernement du temps, il y a des résolutions qu'il faut prendre. Et parce qu'on a peur des résolutions, on ferme les yeux sur le temps qu'il fait. Et donc, Yeshua va leur dire, mais vous êtes hypocrites. Vous connaissez le chronos, le temps des hommes, vous le maîtrisez très bien. Vous savez compter les jours, les semaines, les saisons. Mais le temps spirituel qu'il fait, vous ne le connaissez pas. Et vous allez vous rendre compte que, pour les élèves par exemple, parce qu'ils n'ont pas la notion du temps, mais ils s'amusent. Ils vont s'amuser, ils vont s'amuser, ils vont s'amuser. Et au temps de la récolte, homme de Dieu, femme de Dieu, c'est la tristesse. Et beaucoup ont été tristes. C'est la tristesse, ce sont des pleurs. Quel temps est-il? Quel temps est-il dans ta vie? Abraham a reçu la promesse faite par le Seigneur, disant qu'il devait avoir un enfant. C'est le temps fixé par Dieu. Et donc, c'est vraiment en quelques minutes, on va parler en quelques minutes. Ce n'est pas un enseignement qu'on va faire sur le temps, mais il est toujours nécessaire qu'on aborde, n'est-ce pas, même au passage, 2 ou 3 temps comme cela, pour qu'on comprenne quel temps est plus important. Et Marc 11, justement, qu'on a lu il y a quelques semaines, qui parlait du figuier. Remarquez ce que Marc nous dit. Marc dit, le figuier n'était pas un âge où la saison de donner les bourgeois n'était pas arrivée. Ça, c'est le récit de Marc. Parce que la perception de Marc par rapport au figuier était figée sur le chronos, donc le temps des hommes. Et donc pour Marc, il y a forcément un temps fixé, une saison fixée, pour que justement le figuier donne des fruits de figues. Donc dans le récit de Marc, lorsqu'il parle de l'épisode de Yeshua avec le figuier, Marc dit, ce n'était pas le temps de donner des figues. Et je me suis dit, quel paradoxe! Comment Yeshua peut maudire un figuier qui n'est pas en âge de maturité? Comment est-ce possible pour Yeshua de maudire un enfant sous prétexte qu'il est stérile? Alors que Marc dit que ce n'était pas la saison. Alors le problème vient de Yeshua ou de Marc qui a raconté les faits. Marc dit que ce n'était pas le temps fixé pour que les figues apparaissent. Mais Yeshua maudit quand même ce figuier. Donc, il y a un paradoxe, il y a un problème. Comment Yeshua peut maudire un figuier qui n'était pas dans la saison de portée justement des figues? Donc, Marc a un problème, il a fait un récit littéral. Sinon, Yeshua est injuste de maudire, de demander à un enfant de 1 an de nous donner, n'est-ce pas, d'autres enfants, alors que c'est impossible. Donc, Marc a tort de dire que ce n'était pas la saison. Certainement, il a regardé le figuier avec l'œil, avec le chronos, le temps humain, le temps des hommes, et il s'est dit, le figuier était encore immature, la saison n'était pas arrivée. Mais Yeshua, quand il s'approche,
lui qui est aussi maître des temps et des circonstances, il connaît les informations, n'est-ce pas, qu'il a inscrites dans ce figuier. Et il maudit le figuier, pourquoi? Parce que pour lui, mais ce figuier était stérile. Et comment la stérilité du figuier a été dévoilée? C'est dans le temps. C'est dans le temps qu'on connaît la stérilité d'un individu, d'une femme, d'un homme. C'est dans le temps qu'on connaît la stérilité d'une amitié, d'une alliance, d'un mariage. Ça dépend de vous, hommes et femmes de Dieu. Pourquoi? Parce que le temps est un facteur révélateur. Si quelqu'un vient à vous avec l'apparence, n'est-ce pas, des brebis, en vêtements de brebis, vous n'avez pas à vous agiter. Il y a un temps qui va agir, de sorte que l'état de la personne soit connu. C'est pourquoi, par précipitation, hier, nous nous sommes dit que tous ceux qui nous entouraient étaient des nôtres. Que tous ceux qui nous souriaient étaient des nôtres. Que tous ceux qui étaient à l'église étaient des pasteurs, des chrétiens, des anciens. C'était des hommes convertis à qui on pouvait faire confiance. Et par précipitation, on a ouvert les bras. Mais Yeshua nous enseigne davantage que le temps révèle l'identité. Homme de Dieu, le temps révèle notre identité. C'est un facteur de jugement que Dieu a naturellement inscrit dans la nature. Avec le temps, je saurai si tu es fausse ou si tu es faux. Même si je ne t'appelle pas, même si je ne fais pas le policier, le temps travaille pour révéler la nature. C'est pourquoi, lorsque tu t'es contracté une amitié par précipitation, laisse-moi te dire, homme de Dieu, femme de Dieu, cher frère, que même si l'ami avec qui tu es était venu en souriant, le temps, homme de Dieu, femme de Dieu, va décrire son sourire. Le temps va juger son sourire. Le temps dira si tu avais mal choisi. Le temps dira si tu t'étais précipité. Et heureusement pour nous qu'il y a des situations de retour. Mais encore que, il y a des situations dans lesquelles on ne recule pas. Il y a des choix, hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui sont décisifs. Qu'il ne faut prendre qu'après avoir consulté Dieu. Après avoir écouté Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par rapport à cette amitié? Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Et tu te maries avec une femme qui te souriait hier, tu as avec une amitié, une amie, ça dépend, un professeur, un collègue, ça dépend, qui te souriait hier parce que il a caché son identité. Alors,